J'ai le grand plaisir ce soir de vous présenter Simon-Pierre Niamsi, qui se prépare à devenir diacre permanent. Il est en formation et dans sa formation, il apprend à faire des homélies. Alors c'est lui ce soir qui va nous charmer les oreilles de son homélie. Là, je fais de la pression pour lui. Et vous le connaissez peut-être de vue, ceux qui écoutent la télévision, la messe télévisée à la cathédrale le dimanche matin. C'est lui qui est au service à l'hôtel régulièrement. Alors, Simon, le micro est à toi. Merci, monsieur le curé. Bonjour tout le monde. Je vais fermer ça. Il y a des dimanches comme ça où les textes sont tellement grands, beaucoup plus grands que nous, qu'on se demande vraiment par où on va commencer, par où on va prendre, qu'est-ce qu'on va y prendre pour nourrir notre foi. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais juste qu'on se balade un tout petit peu dans les 3 textes qui nous ont été proposés en quelques minutes. Dans la première lecture, Samuel nous raconte le choix de David. Comment est-ce que David a été choisi du milieu de ses frères? Je ne vais pas refaire l'histoire, nous l'avons entendu tout à l'heure. Mais j'aimerais vous faire remarquer comment le Seigneur fait défiler les 7 fils devant Samuel, qu'il a envoyé pourtant pour couronner le nouveau roi. Les 7 fils sont défilés et le Seigneur n'en a choisi aucun. Il s'agit bien de ceux à qui on s'attendait, parce qu'en réalité, on s'attend humainement à un choix rationnel, un choix sûr. Si on veut choisir un roi, on s'attend à un homme mûr, on s'attend à quelqu'un d'expérimenté. Il y a quelque chose qui nous rappelle le choix d'un roi qui s'est produit il n'y a pas longtemps, en 2022. En septembre 2022, la reine Élisabeth II est décédée. Et on ne s'est pas posé la question de comment on va faire pour lui choisir un successeur. C'était tout tracé. Mais ce n'est pas le cas pour David. Le choix du Seigneur porte sur bien d'autres choses que les critères humains. Être mûr, être sûr, être expérimenté. Les 7 autres semblaient désignés d'avance, mais c'est ce petit dernier-là. C'est David qui est prisé de Dieu. C'est celui à qui personne ne pense. C'est le tout jeune, le tout frêle. J'aimerais attirer votre attention sur une phrase très importante dans ce livre de Samuel où il dit « Dieu ne voit pas à la manière des hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. » Je ne sais pas pour vous là, mais moi je ne suis pas chirurgien, cardiologue, je n'ai jamais vu le cœur. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont déjà vu, mais je ne l'ai jamais vu. Mais on peut savoir quand même comment voir ce qui vient du cœur. Ce qui sort, ne dit-on pas souvent que la bouche exprime l'abondance du cœur? On le dit souvent ça. Qu'est-ce qui sort de notre cœur? Est-ce une pensée mauvaise, une parole mauvaise ou une parole douce? Ce n'est que de cette façon que nous pouvons voir le cœur des autres, que nous pouvons faire voir notre cœur. Qu'est-ce qui sort de mon cœur? Est-ce que ce sont des regards méchants ou des regards enveloppants d'amour? Est-ce que ce sont des paroles blessantes ou des paroles de réconfort? Voilà comment nous pouvons voir le cœur. Oui, mon frère, ma sœur, ton cœur est visible autour de toi. Et quand je dis tu, je dis moi. Comme enfant de Dieu, notre cœur est visible, complètement visible autour de nous, par la manière avec laquelle nous faisons sortir les attitudes et les comportements.
Si on s'amène dans l'Évangile, et c'est tellement riche, c'est tellement long, qu'on se demande qu'est-ce qu'on va prendre là-dedans. Ben, c'est sûr que je ne vais pas aller partout. Je vais vous inviter juste à quelque chose. Remarquez bien, des fois là, on connaît tellement les gens. Tout le monde connaît cet aveugle-là. Ah, c'est lui qui mendiait là de l'autre côté. Ah, mais est-ce que c'est pas le fils de tel ou l'enfant de tel? Oui, nous connaissons souvent tellement les gens que nous ne voulons plus rien voir de ce qu'ils nous montrent. Nous connaissons tellement telle ou telle personne que ce qu'il agit, la façon avec laquelle il agit pour peut-être nous amener vers autre chose, on ne le voit plus. Est-ce que c'est pas le père de tel? Ah, mais son fils est donc bien mauvais. Moi, je le connais bien, ce monsieur-là. Qu'est-ce qu'il peut me dire de Dieu? Cette madame-là, est-ce que c'est pas elle qui laisse son terrain pendant l'automne avec beaucoup de déchets? Oh non, qu'est-ce qu'elle va me dire de Dieu? Je la connais, celle-là. Oui, c'est ce qui est arrivé aussi à cet aveugle né dans l'Évangile. On le connaît trop bien, au point que finalement, on n'a plus envie d'écouter ce qu'il dit. On se ferme les oreilles et les yeux de ce qu'il dit, de ce qu'il nous fait voir de Dieu. Je vous amène sur la question qu'on lui a posée. Dans tout l'interrogatoire qu'on est en train de faire à ce monsieur-là, il y a une question qui, moi, m'a frappé et j'aimerais le partager avec vous. Et toi, que dis-tu? Que dis-tu de lui? Puisqu'il t'a ouvert les yeux, qu'est-ce que tu dis de lui? C'est une question intéressante, ça. Je n'aimerais pas être à sa place. Je n'aimerais pas être à sa place parce que je ne sais pas ce que je pourrais répondre. Et aujourd'hui, j'aimerais peut-être qu'on se ferme les yeux et qu'on se mette à cette place-là et qu'on s'entende poser cette question-là. Et toi, mon frère, et toi, ma sœur, qu'est-ce que tu dis de Jésus? Qui est-il pour toi? L'aveugle, il a eu ses réponses. C'est un prophète. Est-ce que c'est un pécheur? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a ouvert les yeux. Ben oui, toi aussi, mon frère, toi, ma sœur, qu'est-ce que tu sais de Jésus? Qui est-il pour toi? Je pense que c'est une question très profonde. Moi, je n'ai pas de réponse à la place de quelqu'un. C'est à chacun et chacune d'entre nous de trouver sa réponse personnelle. L'aveugle né dit, moi, tout ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et maintenant, je vois. Remarquez-vous ça? Un changement d'état. J'étais aveugle et maintenant je vois. Et oui, c'est ce qui arrive dans toute rencontre avec le Seigneur. On ne peut pas sortir, et j'allais dire, il ne faudrait pas qu'on sorte d'une rencontre avec Dieu sans changer, sans qu'il y ait quelque chose qui ait bougé quelque part. C'est ce que l'aveugle a vécu. J'ai le goût de te demander, mon frère, ma soeur, quel changement d'état provoque en toi la rencontre avec Dieu? Qu'est-ce qui bouge en toi? Qu'est-ce qui... Vous vous rappelez l'épisode des disciples d'Emmaüs, quand Jésus leur raconte les Écritures en chemin? Quand ils reconnaissent Jésus, qu'est-ce qu'ils disent? Et pourtant, nos cœurs étaient brûlants. Il y avait quelque chose qui bougeait en nous quand il nous parlait. Et oui, qu'est-ce qui bouge en nous ce soir à la rencontre de Jésus? Qu'est-ce qui se déplace dans notre cœur? C'est vraiment de ça qu'il s'agit comme témoignage apporté autour de nous. Et en témoignant, on devient ce que Saint Paul appelait dans la deuxième lecture, on devient des fils de lumière.
on devient des lumières, des faisceaux de lumière autour de nous. Eh bien, en poursuivant cette Eucharistie aujourd'hui, prions grandement pour que la lumière que tu es devenue, à la rencontre de Dieu, à la rencontre de Jésus, que cette lumière que tu es devenue puisse briller autour de toi. Que ce soit à l'école pour les plus jeunes, que ce soit à ton travail, auprès de tes collègues de travail, que ce soit dans un lieu de loisir, auprès des gens avec qui tu vas prendre du temps à faire du loisir cette semaine, que cette lumière que tu es devenue puisse briller et toucher la vie des gens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.